gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom à vous tous, les amateurs des bonnes nouvelles de l'évangile de la grâce. Shalom à vous, les enfants de Dieu. Shalom à vous, tous les élus de Dieu. Shalom à vous qui nous suivez en direct. Shalom à vous qui nous recevez en différé. Que la grâce et la paix nous accompagnent tout au long de cette séance et que le faveur de Dieu nous comble. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu, ici, là où tous nous pouvons participer, nous pouvons poser des questions, nous pouvons, bien aimés, nous aider à écrire et aussi à commenter, et à ceux-là qui ont pris cet engagement d'eux-mêmes de pouvoir partager aussi, alors vous pouvez le faire. Que l'Éternel Dieu de gloire vous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, il y a déjà cela plusieurs dimanches que nous abordons les enjeux de la nouvelle alliance. Et dans ces enjeux de la nouvelle alliance, nous avons déjà vu plusieurs thèmes et nous comprenons que dans cette nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, il y a beaucoup de choses dont la religion ignore, dont la religion a tordu le sens, dont la religion pratique à l'envers, dont la religion pratique au-delà de ce qui a été écrit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu le mandat de pouvoir apporter la lumière à ces choses et surtout à établir la doctrine des apôtres. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, je parlais avec un bien-aimé qui se trouve en Afrique, je pense du côté de la Côte d'Ivoire. Je lui disais que, vous savez, la doctrine des apôtres, ce n'est pas si compliqué. Lorsque vous êtes en communauté, lorsque vous vous rassemblez pour glorifier Dieu, lorsque vous êtes dans une communauté, entre guillemets, parfois, que vous appelez l'église, ou l'assemblée, peu importe, et que vous voulez vivre une vie de foi et rester dans la doctrine des apôtres, ce n'est pas si compliqué. La seule chose de pouvoir se dire, c'est lorsque vous voulez faire quelque chose, de poser la question aux apôtres. Voyez-vous? C'est de poser la question aux apôtres. Est-ce que, apôtre Paul, as-tu pratiqué cela? As-tu recommandé cela? Apôtre Pierre, as-tu commandé cela? As-tu pratiqué cela? Et si tu trouves dans la Bible que les apôtres ont pratiqué ces choses, essaye d'aller comprendre c'était à quel moment. Voyez-vous? Parce que nous vous disons et nous vous faisons comprendre que même les apôtres ont eu ou ont connu le faible commencement. Le faible commencement, bien aimé, c'est lorsque nous recevons l'évangile, lorsque nous sommes zélés pour ces choses et on les pratique telles que nous l'avons reçu. Ça veut dire que nous sommes zélés et on veut faire la continuité de ce qu'on a appris. Mais il arrive toujours un moment où Dieu maintenant va pouvoir te révéler l'évangile de la grâce ou la connaissance de l'évangile. Et c'est alors que tu vas commencer à être brisé. C'est alors que tu vas commencer à être instruit. Et c'est alors que tu vas commencer à être mature. Et là, tu vas commencer à changer ta façon de voir les choses et aussi comment pratiquer ta vie de foi. Et cela est arrivé aussi aux apôtres. Lors de leur commencement, ils ont connu ce faible commencement, y compris le bien-aimé frère Paul. Nous avons déjà expliqué ces choses et nous les avons déjà dit. Frère Paul aussi, il a connu le faible commencement, à tel point qu'il a baptisé, il a circoncis, il a fêté de fêtes juives. Mais lorsqu'il a reçu la révélation, il dira lui-même, ce que je considérais comme les gains,
je les considère aujourd'hui comme de la boue. Et j'ai renoncé à toutes ces choses à cause d'excellentes connaissances de l'évangile de Christ. C'est lorsqu'on atteint cet stade-là de pouvoir comprendre et recevoir la connaissance extraordinaire, la connaissance de l'évangile de Christ. Lorsqu'on reçoit cette excellence, et c'est alors qu'on change notre façon de voir des choses, on change notre façon de pouvoir pratiquer des choses. Et c'est ainsi que, bien aimé, Dieu nous a instruits là-dessus et nous a fait comprendre qu'est-ce que c'est la doctrine des apôtres et qu'est-ce que nous devons vivre aujourd'hui étant des enfants de Dieu dans cette nouvelle dispensation que nous appelons la dispensation de la grâce ou la nouvelle alliance. Alors, c'est ainsi que, bien aimé, nous avons parlé et nous avons abordé plusieurs sujets. Et là, ça fait déjà 2 dimanches, si je ne me suis pas trompé, que nous sommes en train de parler sur la Sainte Seine. Nous avons expliqué que la Sainte Seine, telle qu'on le dit, ce n'est pas biblique. La Bible nous parle de la fête de Pâques, le repas de la Pâque. La Bible nous parle de l'agapé. La Bible nous a montré que le moment de partager la nourriture, c'était un moment de fraternité. Et dimanche passé, nous avons parlé de ces choses pour pouvoir expliquer que lorsque Christ dit qu'il faut manger sa chair et il faut boire son sang puisque son corps c'est vraiment une nourriture et que sa chair, que son sang c'est vraiment un breuvage, nous avons démontré que la Bible dit au commencement était la parole était Dieu et cette parole s'est faite chair. Donc la chair qu'on doit manger s'appelle la parole. Donc la parole, c'est la nourriture de nos âmes, la parole, c'est la nourriture pour notre foi. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et c'est là la nourriture que nous devons manger. En aucun cas, le corps de Jésus, c'est un objet que vous devez manger physiquement ou charnellement. En aucun cas, le corps de Jésus, c'est un bout du pain. Non, ça c'est le symbolisme. Or, l'Église dans la Nouvelle Alliance ne se situe pas dans le symbolisme. Voyez-vous? L'Église dans la Nouvelle Alliance ne vit pas dans le symbolisme. Nous ne vivons pas dans l'ombre. Nous ne vivons pas dans les images. Nous ne vivons pas l'allégorie, mais nous vivons la réalité. Et la Bible dit la réalité, c'est Christ. C'est ça la réalité et la vérité de ces choses. C'est ainsi que lorsque nous interprétons les Écritures, donc nous cherchons à comprendre la pensée de l'Écriture, c'est-à-dire que l'esprit qui est derrière l'Écriture. Cela veut dire que nous cherchons à comprendre la révélation cachée dans une inspiration. Parce que l'évangile, ce n'est pas une inspiration, l'évangile, c'est une révélation. La Bible, c'est une inspiration. Une partie de la Bible, c'est une inspiration. L'écriture, c'est une inspiration. Par contre, l'évangile, c'est la révélation. Parce que ces choses ont été écrites il y a cela longtemps dans la Bible, mais ont été cachées jusqu'à ce que le bien-aimé frère Paul reçoit la révélation de ce qui a été caché. Et lui, il va pouvoir dire, je pense dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, ces choses ont été cachées depuis les temps anciens et cela n'a pas été révélé aux prophètes de l'autre temps, mais cela a été révélé maintenant à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle et nous avons reçu la révélation de ces choses. Que l'Éternel vous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous voulons conjuguer le verbe rompre. Pourquoi nous voulons conjuguer le verbe rompre? Parce que, bien aimé, il y a des doctrines qui sont
qui sont fondées sur les Écritures, mais lorsqu'il n'y a pas la révélation, ces doctrines-là deviennent problématiques. Voyez-vous? Lorsque les gens lisent la Bible et qu'ils n'ont pas la révélation, ils vont fonder des doctrines dont cela n'a pas de lieu d'être, car c'est fondé sur la base de l'écriture sans révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ça veut dire que vous courez, vous marchez et vous ne saurez pas vous arrêter parce que vous n'avez pas de bornes de limitation. Vous n'avez pas les bornes qui limitent vos périmètres. Alors vous allez courir et vous allez déborder. Or, les pères, quand je dis ici les pères, ce n'est pas vos daddies que vous avez l'habitude d'appeler. Mais quand je parle ici le père, ou les aïeux, les anciens, les apôtres ont posé des bornes. Et bien aimé frère Paul, il va dire, je pense que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, versets 5 à 6, ou versets 5 et 6, 4 à 6, ou chapitre 6, verset 4 à 6, il va dire que nous avons fait ces choses, une application, moi et Apollos, afin que vous sachiez, je suis en train de paraphraser, afin que vous sachiez à travers nous ce qui est bon, ce que vous devez faire, afin que vous n'ayez pas au-delà de ce qui est écrit. J'ai paraphrasé. Vous pouvez trouver ces écritures et trouver le mot exact de bien-aimé frère Paul. De ne pas aller au-delà de ce qui était écrit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des bornes qui ont été posées que nous ne devons pas dépasser. Mais pour que nous ne dépassions pas ces bornes, il faut qu'il y ait la révélation. Parce qu'un peuple avec la révélation, c'est un peuple qui peut contrôler les bornes, c'est un peuple qui sait mettre des limites. Mais un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Malheureusement, aujourd'hui, dans la religion, il y a beaucoup qui n'ont pas de révélation et ils n'ont pas de frein. Ils dorment, ils se réveillent, ils ont des inspirations. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a dit. Et Dieu n'a pas du tout dit. C'est ainsi que, bien aimé, à partir de ce dire, il y a beaucoup de doctrines qui ont été fondées dont les apôtres ne peuvent pas dire Amen. Et nous aussi, nous ne pouvons pas dire Amen. Parce que nous comprenons que vous avez dépassé les bornes. Alors, Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10 dit ceci. Je vais lire pour vous et avec vous. Livre prophétique des bien-aimés frères Ésaïe, les prophètes. Dans son chapitre 28, verset 9 à 10, je lis pour vous et avec vous. À qui va-t-on enseigner ces choses? La sagesse plutôt. À qui va-t-on donner les leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. À qui va-t-on donner des leçons? À qui va-t-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? Non. Bien aimé, l'évangile, lorsqu'il est prêché, il est prêché pour tout le monde. Il est donné pour que nous puissions tous le recevoir. Mais lorsqu'on grandit, lorsqu'on commence à devenir mature, nous avons maintenant besoin de pouvoir recevoir une connaissance. Mais cette connaissance, il faut que nous soyons prêts. Parce que si nous sommes encore dans le stade de bébé spirituel, alors il y a certains enseignements, ce n'est pas pour nous. Parce que vous serez toujours choqués et vous serez toujours heurteux. C'est ainsi que le prophète pose la question, à qui va-t-on enseigner la sagesse?
Or, la sagesse, bien-aimé, c'est l'évangile de la grâce. Parce que, bien-aimé, frère Paul, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ce que Paul a appelé l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Et ces choses, bien-aimés, nous ne les disposons pas pour des bébés spirituels. Parce que pour des bébés spirituels, nous devons leur expliquer que voilà, ils étaient perdus dans le monde. Alors, ils étaient déjà des enfants de Dieu ignorant leur identité. Mais les choses solides, la nourriture solide, c'est pour des gens faits, c'est pour des adultes. Et c'est à eux que nous dispensons la sagesse de Dieu. Et c'est à eux que nous dispensons la connaissance de la révélation de l'évangile de la grâce. Car la révélation, dira frère Esaïe dans chapitre 29, verset 10 à 12. Esaïe chapitre 29, verset 10 à 12. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons le livre Esaïe 28, 9, 10. Maintenant, chapitre 29, verset 11, plutôt, verset 11 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. La révélation, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. C'est Isaïe qui le dit ici, ce n'est pas moi. Pour beaucoup de pasteurs aujourd'hui, la révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté. Et quand on leur donne la Bible, ils ne peuvent pas lire la révélation. Et ils lisent la lettre. Et ils lisent l'écriture. La lettre tue. Mais comme ils n'ont pas l'esprit de la révélation, ils ne peuvent pas vivre. Or, la révélation, bien-aimé, est comprendre ce qui a été caché. Mais si vous lisez un livre dans lequel les choses sont toujours cachées, c'est que vous ne comprenez rien. Et c'est ainsi qu'on vous donne la Bible, vous ne pouvez pas lire. Et quand je dis que vous ne pouvez pas lire, c'est que vous ne pouvez pas avoir la révélation. Parce que lire la lettre, vous allez lire la lettre. Parce que vous avez été à l'école et que vous avez une connaissance académique. Mais comme vous n'avez pas été à l'école de Dieu, comme vous n'êtes pas des participants de l'école de la grâce, alors la Bible reste pour vous le mot d'un livre cacheté. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'aux petits-enfants, aux enfants qui viennent d'être sévères, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas? Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimés frères Romaric. Les frères, peut-être même il est au travail ici, je ne me suis pas trompé parce qu'il travaille le dimanche, mais il fait l'effort de suivre et il nous aide quand même à écrire les Écritures. Alors je vous ai demandé à vous, bien-aimés frères et sœurs, de nous aider à écrire ces choses. Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10, Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12. Donc, bien-aimés, je disais que quand on lit la Bible n'est pas un livre de correspondance. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand ils lisent la Bible, ils vont prendre un mot, ils vont prendre un terme, et ils vont pouvoir chercher dans la Bible, et après, ils vont faire des agencements, et pour pouvoir dire que voilà, c'est écrit ici, c'est écrit là-bas, et ceci, c'est là, et ainsi qu'on sort. Et ainsi naissent tant de doctrines. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur le verbe rompre. Rompre les pains signifie-t-il la Sainte Seine? Est-ce que le fait de rompre les pains
Cela signifie-t-il que c'est la Sainte Seine? Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'on m'a donné des écritures, on m'a donné des versets. À chaque fois que je parle de ces choses, les gens ils viennent avec la Bible. Ça, j'aime. J'aime beaucoup, moi, quand quelqu'un vient me contredire avec la Bible. Parce que cela, je trouve ça noble. Je trouve ça digne. Parce que vous ne pouvez pas venir contredire quelqu'un qui a exposé un enseignement par la philosophie. Non. Non. Quand on veut détruire un enseignement biblique, il faut venir aussi avec un enseignement biblique, pas avec la philosophie. On ne combat le serpent de Moïse que par le serpent. Ou on combat le serpent de Pharaon que par le serpent. Voyez-vous? Quand Moïse a jeté le bâton, et le bâton s'est transformé en serpent, les sages, ou bien les mages, les sorciers, ou bien les gens nobles, je ne sais pas comment les qualifier, des pharaons, ne pouvaient pas prendre des chicottes ou des machettes pour couper les serpents de Moïse. Non! Il fallait aussi qu'ils puissent produire la même chose afin de combattre le serpent de Moïse. Mais comme le serpent de Moïse, c'était un serpent de Dieu, a avalé les serpents des mages égyptiens. La même chose, bien aimé, l'enseignement que nous exposons ici, l'enseignement que nous disposons ici, cela vient de Dieu. Et lorsque vous venez pour nous contredire, vous devez aussi venir avec quelque chose qui vient des Écritures. Et c'est alors que le serpent de Dieu va avaler le serpent de l'autre. Et quand votre enseignement est avalé, vous devez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Alors, il y a cette doctrine qui dit que les disciples aussi, ils ont pratiqué la Sainte Seine. Parce que j'ai posé la question, montrez-moi dans la Bible, où est-ce que les apôtres de Christ ont pratiqué la Sainte Seine? Dimanche passé, nous avons expliqué que Frère Paul n'a jamais recommandé la Sainte Seine. Frère Paul a tout simplement fait allusion à ce qui s'est produit le soir où le Christ fut livré. Et il a expliqué comment est-ce que Christ l'avait dit, cela, comment c'était passé lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'il prenait le dernier repas de la Pâque. Mais Paul n'a jamais ordonné, ou Paul n'a jamais introduit, ou Paul n'a jamais recommandé quelque chose qu'on appelle la Sainte Seine. Maintenant, quand je pose la question, où est-ce que les apôtres ont pratiqué la Sainte Seine? Voilà le verset qu'on me donne. Et je prends ce verset, nous allons pouvoir lire ensemble, et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce verset. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 6 à 7. Actes des Apôtres, livre de témoignages de bien-aimé frère Luc. Ça, c'est très important. J'ai toujours dit, bien-aimés frères et sœurs, que un étudiant de la Bible, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Nous avons livre de Matthieu, Marc, Luc, ainsi que Jean. Ce ne sont pas des évangiles, comme vous l'avez appris dans l'école du dimanche ou dans la théologie. Ce ne sont pas des évangiles. Ce sont des livres historiques et biographiques. Ce sont des livres qui racontent l'histoire de Jésus et sa biographie. D'ailleurs, si vous prenez le livre de Matthieu, chapitre 1, vous prenez le livre de Luc, je pense qu'au chapitre 2, vous allez trouver la généalogie. Voyez-vous? La généalogie de Jésus. Autrement dit, sa biographie. Comment est-ce qu'il est né et jusqu'à sa mort. L'histoire de Jésus.
Donc, ces 4 livres racontent l'histoire de Jésus. Par contre, le livre de Luc, ou plutôt le deuxième livre de Luc, ça veut dire que c'est Actes des Apôtres. Parce que celui qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres, c'est bien aimé frère Luc, le médecin. C'est le seul qui a écrit dans la Bible qui n'était pas juif. Luc n'était pas juif. Luc n'a jamais été disciple de Jésus. Luc n'a jamais marché avec Jésus. Ça, ce sont des choses que vous devez comprendre. Lui, il va écrire le livre de témoignages. Voilà pourquoi on appelle Actes des Apôtres. C'est-à-dire que les effets, les pratiques des apôtres. Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre de l'Évangile. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un évangile. Mais c'est un livre d'histoire, de témoignages. Luc raconte le témoignage des apôtres et les événements qui sont arrivés dans la première communauté chrétienne, si vous voulez, c'est là. Ou bien, comme on a l'habitude de dire communément, l'histoire de l'Église primitive. Alors, lorsque l'Église d'aujourd'hui prend le modèle de l'Église des Actes des Apôtres, alors, bien aimé, cela est une grande ou bien une grosse erreur. Ok, nous allons lire et afin de pouvoir expliquer certaines choses. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 6 à 7, je lis pour vous. Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour, attendez, prêtez-moi les oreilles. Prêtez-moi les oreilles. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Voilà la phrase qui a fondé une doctrine dans certaines assemblées. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous pouvez lire la suite. Paul, il a bavardé, à tel point que certains commençaient à s'endormir. Il y avait un jeune homme qui s'est endormi et il est tombé et il s'est retrouvé mort. Et par la grâce de Dieu, l'apôtre est descendu et il a pu faire revenir par la grâce de Dieu la vie à ces jeunes hommes. Bon, cela n'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Le premier jour de la semaine, supposons dimanche, voyez-vous, parce que selon le calendrier grégorien, dimanche c'est le premier jour de la semaine. Lundi 2, vendredi 6e, samedi 7e. Donc, dimanche, cela veut dire que c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Cette phrase ici a créé une doctrine que certaines assemblées disent que c'est la Sainte Seine. Si vous connaissez cette communauté-là qu'on appelle les assemblées des saints, et ils prennent la Sainte Seine la nuit, parce qu'ils ont dit que Jésus, il a pris le repas du Pâques la nuit. Israël en Égypte, ils ont pris la Pâques la nuit. Et les disciples aussi, ou les apôtres aussi, prenaient la Sainte Seine la nuit.
Et ce qu'il appelle la Sainte Seine, c'est ici rompre le pain. Donc, c'est-à-dire que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire que le dimanche, les apôtres réunissaient pour rompre le pain. C'est-à-dire pour prendre la Sainte Seine. Pour eux, rompre le pain ici, c'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'est entretenu avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Si vous lisez le verset 15, je pense que le verset 15 dit, après que Paul ait repris ce jeune homme-là qui était tombé, Paul est remonté et ils ont rompu le pain et ils ont mangé. La question que nous avons posée ici, est-ce que rompre le pain signifie-t-il la Sainte Seine? C'est ça la question. Et la question que nous voulons répondre. Est-ce que le verbe rompre le pain, signifie-t-il la Sainte Seine? La réponse est non. Donc pour tous ceux-là qui prennent ce verset pour dire que les apôtres ont pratiqué la Sainte Seine, nous vous disons que non. Rompre le pain, c'est dans la culture juive, ou même dans beaucoup d'autres cultures aussi, c'est quelque chose de commun. Vous savez, ici en Occident, quand vous êtes convié dans une manifestation, bien dans un événement et tout ça là, ou même nous, quand on est au travail et qu'on veut organiser un repas et tout, le pain ne peut pas manquer. Le pain ne pourra pas manquer. Bon, je comprends que dans certaines cultures africaines, c'est difficile de trouver le pain au moment des repas. Parce que nous, c'est du foufou, c'est des atchékés, c'est des alocos. C'est donc, voilà, déjà, voilà, la nourriture qu'on prend parfois, on a du mal à les mélanger. Est-ce que vous pouvez manger des foufous avec du pain? Donc, ce n'est pas compatible. Donc, nous n'avons pas cette culture-là d'avoir du pain sur la table au moment du repas. Mais dans d'autres cultures, par exemple en Occident ou dans le Moyen-Orient, ou voire même nos bien-aimés au Maghreb, le pain, c'est quelque chose d'important. Ils peuvent manquer, je ne sais pas quoi, quelque chose d'autre, mais pas le pain. Et on doit partager ce pain. Donc, quand vous participez dans des événements, vous allez voir, donc les pains sont coupés. C'est ça, rompre les pains. C'est juste briser les pains, couper les pains en morceaux et on distribue. C'est ça qu'on appelle le rompre. Ça veut dire que c'est un moment de convivialité qu'on passe ensemble pour rompre le pain. Parce que le pain, c'est la nourriture principale dans cette culture-là. Vous pouvez préparer tout ce que vous préparez, les haricots, je ne sais pas quoi, mais la nourriture principale, c'est le pain. Le pain, c'est quelque chose qu'on accompagne avec tout. Ils peuvent vous préparer du riz, pâtes, je ne sais pas quoi, la viande, tout ça, mais le pain, toujours là pour accompagner la nourriture. Voilà pourquoi on parle, dans cette culture, on parlait souvent chez les Juifs, ou même aujourd'hui chez les Arabes aussi, vous pouvez trouver ça, on parle le moment de rompre les pains. Donc, c'est le moment de partager la nourriture. Pourquoi les pains? Parce que les pains, c'est la nourriture centrale. C'est lui qui donne cette fraternité. Voyez-vous, c'est quelque chose dans la culture. Voilà pourquoi Jésus va pouvoir aller prendre cette expression pour pouvoir exprimer le partage de son corps, qui est la parole de Dieu. Attention. Donc voilà, le corps de Jésus, c'est la parole. Frères, même les Pakistanais ici auront les pains à chaque repas. Gloire à Dieu. Le frère, il parle quelque chose qu'il vit, parce que lui, il vit aux Arabies Unies là-bas. Donc, il sait bien de quoi je parle. Donc, chez eux, là-bas, là où il vit là-bas, ces côtés-là, les Arabies Unies, le Koweït, et tout ça là, l'Arabie Saoudite, tout ça là, les pains, à chaque repas doit être rompu. Donc, ces gens-là, ils mangent la Sainte Seine dans tout le repas. Ils mangent la Sainte Seine. Voyez-vous? Et ils mangent la Sainte Seine dans tout le repas. Ça n'a pas de sens.
Vous devez aussi comprendre la culture. La Bible que vous lisez, cette Bible a d'abord été donnée à une communauté. Cette communauté, c'est la communauté juive. Si vous ne comprenez pas l'histoire des Juifs, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses dans la Bible. Paul était juif. Tous les apôtres, ils étaient des Juifs. Tous ceux qui ont écrit la Bible, excepte Luc. Mais il a côtoyé les Juifs. Il était disciple de Paul. Il a côtoyé Pierre. Il connaissait bien la culture. Et pour écrire, il s'est renseigné. Rompre l'épée, c'est un acte qu'on fait dans chaque repas, dans ces communautés-là. Moi, j'ai fait ce constat quand on est avec des collègues et qu'on prend le repas. Voilà, on prend le pain, chacun coupe son morceau et tu passes à l'autre, il prend aussi, il coupe son morceau, il passe à l'autre et tout ça là. Oh, pourtant, le pain, il peut être sur la table, mais tellement que cette culture, c'est culturel dans leur tête. Donc, ça veut dire que le moment de partage, chacun peut se servir sa viande et tout ça, mais le pain, quand je le coupe, je propose à celui qui est à côté, lui aussi, il coupe son morceau, il propose tout ça. Oh, pourtant, il y a des baguettes qui sont là. Parce que c'est un symbole de la fraternité. Le pain, c'est une nourriture qui nous rassemble, qui nous unit. Le pain, c'est la nourriture qui vient parfois même réconcilier. C'est autour du pain. Voilà pourquoi ces symboles-là, Jésus va pouvoir prendre ces symboles-là pour parler de son propre corps. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit que le pain que nous partageons, le pain de la bénédiction que nous partageons, n'est-il pas le corps de Christ? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est ça le pain de la bénédiction. Ce n'est pas le pain que vous avez acheté au marché et que vous venez amener dans l'église, vous coupez en morceaux parce que le diable il a appuyé sur ça et vous considérez que cela est le corps de Christ. Non, le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Et lorsque là, cette parole est bien distribuée, et vous la mangez avec beaucoup d'appétit. Et cela vous procure de la bénédiction. Bon, est-ce que le verbe rompre le pain, c'est la Sainte Seine? Prenons Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Je vais lire pour vous et avec vous. Vous allez comprendre que c'est de la c'était bien jusqu'aujourd'hui dans certaines communautés, c'est culturel. C'est dans leur coutume. Et c'est là les frères à l'époque, ils vivaient aussi de la même manière. Donc, par le fait qu'on a dit que les premiers jours de la semaine, nous étions unis pour rompre le pain, que non, c'était pour manger la Sainte Seine. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47, je lis pour vous. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ce que vous ne faites pas vous dans vos églises, alors que vous voulez prendre l'exemple de l'église primitive, mais quand ça vous arrange. Mais ici, y compris le pasteur doit vendre sa maison. Votre pasteur doit vendre ses voitures. Votre pasteur doit vendre ses propriétés qu'il a achetées dans d'autres pays avec l'argent des dîmes, avec les offrandes. Et amener dans la communauté que vous partagez vous tous.
Pourquoi il y a des pauvres dans vos communautés? Pourquoi il y a des mamans qui n'arrivent pas à payer le minerval pour leurs enfants à l'école? Pourquoi il y a des mamans qui n'arrivent pas à soigner leurs enfants malades, manquent d'argent? Et que vous, les pasteurs, vous avez beaucoup d'argent, où est passée la fraternité? Où est passé le modèle de l'église primitive dans vos assemblées? Quand ça vous arrange, vous allez prendre les versets bibliques. Voilà, les apôtres ici, ils se réunissaient pour manger la Sainte Seine. Maintenant ici, vous ne le pratiquez pas. Pourquoi? La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de nécessité dans vos communautés. Bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas des orphelins dans vos communautés, bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas de veuves dans vos communautés, bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas de chômeurs dans vos communautés, bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas de pauvres, bien sûr qu'il y en a. Vous attendez quoi? De vendre vos biens et venir partager avec tous. Oh, cher pasteur. C'est avec l'argent de dîmes que tu as acheté les maisons. Parce que depuis que tu es pasteur, on ne te connaît pas dans une entreprise. Tu n'as pas de fiche de paie. Tu ne travailles pas. Tout ce que tu possèdes, ça vient des offrandes et de la dîme. Quand est-ce que tu vas distribuer cela? Selon ce qui se faisait à l'époque. Pourquoi tu ne le fais pas? Il n'y a pas de nécessité dans ta communauté. Pourquoi il n'y a que toi qui es riche et les autres sont des pauvres? La bénédiction de Dieu descend que pour toi. Pendant que toi tu regardes les poches de tes clients, et les clients, tu les dis de voir, attendre de la part de Dieu qui va ouvrir les écluses des cieux pour faire tomber la bénédiction. Quand les cieux s'ouvrent, il n'y a que la pluie qui tombe ou la neige. Pourquoi vous n'attendez pas non plus de la part de Dieu qui vous a embauché, mais vous regardez les poches de vos fidèles? Et le fidèle, lui, doit regarder le ciel. Et si le ciel s'ouvre, et il récupère ce qui descend. Et comme le ciel ne s'ouvre pas, voilà pourquoi ils sont des pauvres. Mais toi, comme tu regardes les poches, tu es devenu riche. Maintenant que tu es devenu riche avec l'argent de ces pauvres-là, c'est le temps de distribuer. Cher pasteur, cher évangéliste, cher docteur, prophète, c'est le temps de distribuer, de partager ce que tu as reçu, ce que tu as emmagasiné. Parce que la dîme, c'était les impôts à l'époque de l'ancienne alliance. Or, nous savons les impôts servent à quoi? Servent à distribuer au peuple. Nous payons les impôts dans les pays là où nous vivons. Et ces impôts, c'est ceux qui payent les infirmiers, c'est ceux qui payent les professeurs, c'est ceux qui payent les militaires, c'est ceux qui payent les policiers. Donc, est distribué au peuple. Maintenant, toi, tu récupères les impôts. Parce que la dîme, c'était des impôts. Tu récupères les impôts, la dîme. Il faut les distribuer équitablement. Coupez ces parties-là. Envoyez à vos pasteurs. Je continue la lecture. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Voyez-vous? Ils rompaient les pains dans des maisons. Ça veut dire que quand un frère venait chez moi, il ne peut pas sortir chez moi sans qu'on rompe le pain. Il faut qu'il mange. Ça, c'est le minimum. Moi, par exemple, moi, votre frère chinois, si quelqu'un vient dans ma maison, le minimum que je puisse faire, le minimum que ma femme, même mes enfants puissent faire, c'est de proposer à manger, à boire à celui qui est venu nous rendre visite. Difficilement et rarement, tu viens chez moi et tu sors sans que tu aies mangé. Rare, à moins que tu sois vraiment pressé. À moins que tu sois vraiment pressé. Mais il faut que tu puisses manger.
Parce qu'on a cela en nous. Et ça, c'était la même chose dans la communauté ancienne, dans l'église primitive, comme vous l'appelez. Ils rompaient les pains dans des maisons. Bon, cela veut dire qu'ils prenaient la Sainte Seine dans des maisons. Pourquoi vous les prenez dans l'église? Il faut que chacun prenne sa Sainte Seine avec un frère dans la maison. Chaque fois qu'un frère vient, vous prenez la Sainte Seine. Puisque rompre le pain pour vous, c'est la Sainte Seine. Ils rompaient les pains dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Voyez-vous, rompre les pains, c'est le moment qu'on partageait la nourriture. Et nous devons les partager dans la joie. Et nous devons la partager équitablement. Il ne faut pas que moi je mange, je rassasie, et l'autre, il n'est pas rassasié. C'est ce que Paul a reproché à la communauté corinthienne. C'est que nous avons vu dimanche passé. Il les a dit que non. Même le Seigneur, quand il a partagé la nourriture avec les apôtres, il devait attendre chacun qui ait sa part. Et après, le Seigneur, il a fait tourner le plateau là où il y avait la sauce. Et chacun trempait son pain dans la sauce. Et quand c'est arrivé autour de Judas, la question a été posée. C'est lui qui est parmi nous ici, qui a trempé son pain dans la même sauce que moi, il va me trahir. C'était au moment du repas. C'était pas la Sainte Seine. Et les apôtres, les disciples, les frères et sœurs de la première communauté, ils avaient comme l'habitude de partager la nourriture et ils rompaient les pains ensemble. C'était pas la Sainte Seine. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas dire que Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 6, et 7, que non, cela était le moment de la Sainte Seine. Non. C'était dans la coutume de ces bien-aimés-là. Ils se réunissaient et ils partageaient leur nourriture dans la joie, dans la simplicité du cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous, ils rompaient les pains dans des maisons, les uns les autres, et cette habitude-là soudait de plus en plus les gens, et cela attirait les gens de l'extérieur. Quand ils voyaient ces gens-là vivre dans l'harmonie, et ils venaient s'ajouter au nombre. Si rompre le pain, c'est la Sainte Seine. Maintenant, quelle est la condition que quelqu'un peut rompre le pain avec vous? Dans vos assemblées, il faut que tu sois baptisé. Il faut que tu sois fidèle de l'église. Après, tu vas manger la Sainte Seine. Et si tu n'es pas fidèle de l'église, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas manger la Sainte Seine. Mais maintenant, si rompre le pain, là, c'est ça la Sainte Seine, alors vous devez partager ça à tout le monde, même les bandits, même les non-baptisés. Pourquoi? Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 27, Actes des Apôtres chapitre 27, si vous voulez comprendre l'histoire, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 37. Mais moi, je ne vais pas lire tout ça, là, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre que Paul, lorsqu'il a été arrêté, il devait être amené à Jérusalem pour aller être jugé. Alors, Paul et certains bandits, malfaiteurs, voleurs, qui étaient aussi des prisonniers, ont été embarqués dans un navire pour être amenés au lieu de jugement. Pendant le voyage dans la mer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion.
Les voyages se faisaient soit par des chevaux, soit par la mer, par les bateaux. Ils ont pris le navire et pour traverser la mer et arriver à la destination, là où Paul devait être jugé, ainsi que les autres malfaiteurs qui étaient ensemble. Pendant le voyage, ils ont connu des grandes turbulences. La mer se déchaînait, les navires étaient amenés en péril et c'était compliqué pour continuer le voyage. Pendant ce temps-là, durant plusieurs jours, ils ne pouvaient même pas manger parce que même le navire n'était pas stable. Et tout le monde criait parce que tout le monde avait peur de mourir. Mais Paul était là, il dit que j'ai une mission à accomplir. Tant que cette mission n'est pas accomplie, le Dieu que je sers ne nous abandonnera pas. Nous allons arriver au bon port. Seulement écoutez-moi et faites ce que je vous dirai. Et pendant ce temps-là, donc, personne ne mangeait. Et ils étaient affamés. Arrive un moment, c'est ce que nous allons maintenant lire. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 30 à 37. Je lis pour vous et avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 30 à 37. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la prouée, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parut, Paul exhorta tout le monde, les bandits, les soldats, tout le monde. Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Ça faisait 14 jours qu'ils ne mangeaient pas. Ils étaient en jeûne forcé. Voilà pourquoi quand Paul dit que j'ai été amené à jeûner. Parce qu'il y a des moments où Paul ne pouvait pas manger parce qu'il n'y avait pas de nourriture ou parce qu'il était opprimé. Pendant 14 jours, tous ceux qui étaient dans la barque, ils ne pouvaient même pas manger. Ils s'abstenaient de manger parce que la situation n'était pas favorable. Verset 34. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans la navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le bleu à la mer. Donc Paul dit, on doit manger. Étant un homme de Dieu, il prend la nourriture, il rend grâce à Dieu et il a rompu le pain, c'est-à-dire qu'il a coupé des morceaux de pain et il a mangé et les autres aussi, ils ont mangé ensemble. Donc Paul a pris la Sainte Seine avec des bandits, avec des soldats, avec des voleurs. Parce que Paul dit tous, ils étaient plus de 276, tous ont mangé les pains que Paul avait brisés ou bien que Paul avait rompus. Donc, si rompre les pains, c'est la Sainte Seine, ce que n'importe qui peut manger la Sainte Seine. Pourquoi vous, dans vos assemblées, vous choisissez? Non, il faut que tu sois baptisé. Non, toi, tu n'es pas de cette communauté. Non, toi, tu es excommunié. Tu ne peux pas manger. Mais ici, on a vu que le pain que Paul a rompu, tous ont mangé. Donc, verbe rompre le pain, si cela est la Sainte Seine, c'est que tout le monde peut prendre la Sainte Seine. Et d'où vient cette doctrine dans vos assemblées, que celui qui doit prendre la Sainte Seine doit être baptisé?
D'où vient cette doctrine que celui qui doit prendre la Sainte Seine doit être inscrit dans votre livre de registre? D'où vient cela? Donc, cela veut dire que rompre les pains, ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Rompre les pains, c'est tout simplement le moment de partage de la nourriture. Un moment de fraternité où on peut rompre les pains pendant la nourriture. Voyez-vous? Donc, ces verbes-là, vous ne pouvez pas considérer cela comme un verbe qui vous donne accès à pratiquer la Sainte Seine sous prétexte que les apôtres aussi, ils ont rompu les pains. Chaque fois qu'ils rompaient les pains, c'était au moment de la nourriture. Parce que le pain, c'était l'aliment central dans chaque repas. Ils pouvaient faire un repas, il manquait les poissons, mais le pain ne devait pas manquer. Ils pouvaient faire un repas, peut-être il manquait la salade, le pain ne devait pas manquer. Ils faisaient le repas parfois, il pouvait manquer peut-être la viande, mais le pain ne pouvait pas manquer. Parce que c'était la nourriture centrale. Et ce moment de partage, on rompait les pains à chaque nourriture. Le verbe rompre n'a pas apparu après que Jésus ait mangé le dernier repas. Le verbe rompre n'a pas apparu après que les apôtres l'ont pratiqué. Non. Regardons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 19. Une histoire que vous connaissez presque tous, les lecteurs de la Bible. Matthieu chapitre 14, verset 19, je lis pour vous et avec vous. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il a rendu grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Ici, Jésus n'était même pas encore mort. Ça, c'est le miracle des 5 poissons, plutôt des 5 pains et 2 poissons. Jésus était avec ses disciples. Il parlait comme il avait l'habitude de parler. Et le jour se faisait tard. Alors, les disciples étaient préoccupés. Ils sont allés voir le Seigneur pour lui dire, renvoie cette foule pour qu'ils aillent chercher à manger. Le temps se fait déjà tard. Les marchés vont fermer. Comment on va faire? Et Jésus va pouvoir dire, donnez-leur vous-même à manger. Mais comment pouvons-nous donner à manger à tous ces foules-là, Seigneur? Le peu d'argent qu'on a ne suffit même pas pour acheter la nourriture pour tous. Il y a un jeune homme ici, il se trouve qu'il a 5 pains, 2 poissons. Avec ça, est-ce qu'on peut nourrir toute cette foule-là? Jésus dit, donnez-les-moi. Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a rendu grâce et il a donné aux disciples. Après avoir rompu le pain, il a dit, allez distribuer-le. Ces gens-là, ils ont mangé la Sainte Seine. Christ n'était même pas encore mort. Son corps n'était même pas encore la nourriture. Mais ces gens-là, ils ont mangé ils ont mangé la Sainte Seine. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a pas de sens, mes sœurs. Le verbe rompre les pains, ce n'est pas la Sainte Seine. C'était dans les coutumes des Juifs, ils rompaient les pains. Comme nous pouvons aussi le faire aujourd'hui, quand on est en communauté ou bien quand on est en famille, quand on était dans la société, je ne sais pas où, on prend la nourriture ensemble. C'est rompre les pains. Chapitre 15, verset 36. Matthieu chapitre 15, verset 36. Matthieu chapitre 15, verset 36. Je lis pour vous. Je vais commencer par le verset 35. Matthieu 15,
35 à 36. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Voyez-vous? Les premiers miracles, il y avait 5 pains, 2 poissons. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Deuxième miracle ici, là, il y avait 7 pains. Les poissons ne nous donnent pas la quantité. Il y avait plus de 4000 hommes. Ils ont mangé la Sainte Seine. On ne sait même pas si tout ce monde-là a été baptisé. On ne sait même pas si tout ce monde-là a été converti. On ne sait même pas si tout ce monde-là comprenait même la parole de Dieu, la parabole de Jésus. Mais ce qu'on sait ici, c'est que si rompre le pain et la Sainte Seine, c'est que ces gens-là, ils ont mangé la Sainte Seine. Non. Ces gens-là n'ont pas mangé la Sainte Seine parce que la Sainte Seine n'est pas biblique. Et ça, ce n'est pas la doctrine des apôtres non plus. Aucun apôtre n'a jamais prêché ces choses. Aucun apôtre. Cela se trouve que dans la religion aujourd'hui, où on invente des doctrines. Les héritiers des catholiques, mais c'est eux aussi qui insultent les catholiques. Pourtant, tout ce qu'ils pratiquent aujourd'hui, c'est l'héritage de l'Église romaine catholique. Malgré qu'ils ont essayé de déguiser certaines choses. Mais regardez-le. Quand ils s'habillent comment? Avec des toches, des grandes robes. Quelle est la différence avec la robe des papes ou bien des évêques? Est-ce que vous voyez la différence avec les évêques catholiques? Ils portent les mêmes robes, avec parfois des croix, avec des signaux bizarres. C'est pas ce que vous voyez là aujourd'hui chez vos pasteurs? Surtout le jour où ils appellent ça ordination ou bien ou consécration. Donc celui qui va être ordonné ou bien consacré, il va déjà commander sa robe en Italie ou bien je ne sais pas en Turquie, je ne sais pas où. Ou peut-être même il va faire fabriquer ça chez le tailleur du coin du quartier. Et il va demander qu'on mette une croix ici, une autre ici, et avec un drapeau d'Israël sur le dos. Et le jour qu'on va le consacrer, c'est le jour où donc là il va porter cette robe et on va le mettre de l'huile sur la tête. Et après vous critiquez l'Église catholique. Alors que vous êtes des héritiers directs. Vous héritez simplement ce qu'ils ont inventé. Y compris la Sainte Seine. C'est une invention catholique. Donc vous pratiquez aujourd'hui et vous critiquez nos catholiques et ils mangent l'hostie. Mais vous prenez du vin et du pain. Mais c'est la même chose. À la base de quelle écriture que vous avez fabriqué cette doctrine? Actes des apôtres? Ils se réunissaient chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine pour rompre les pains. C'est ça? Ça n'a pas de sens. Rompre les pains, c'est un verbe qui était conjugué à chaque fois que les gens devaient prendre de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Luc chapitre 24, verset 36 pour mettre point virgule. Si vous avez des questions, commencez à poser vos questions parce que nous allons mettre point virgule. Je sais qu'à chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous disons ces choses, il y a toujours des gens qui ont des doutes, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas trop, mais nous vous donnons l'occasion de poser des questions. Si vous nous suivez en différé, donc vous avez tous nos contacts. Vous avez le Facebook, vous avez le YouTube, vous avez le WhatsApp, vous avez le numéro de téléphone, donc vous pouvez appeler et pouvoir partager avec nous la connaissance. Que l'Éternel vous soit richement favorable. Nous allons mettre point virgule en lisant Luc chapitre 24, verset 30. Verset plutôt 28 à 30. Luc
chapitre 24, versets 28 à 30. La mère et ses filles rebelles. Ça, c'est pas moi. Voyez-vous, quand vous venez lire des commentaires sur ma page, après vous dites, frère, non, toi tu dis ceci, tout ça, non. Ce sont mes frères, mes soeurs qui commentent. Ça, c'est frère Louis qui a dit que les mamans Kato, votre mère, vous êtes les filles, mais vous êtes rebellés contre votre maman, qui est la maman Kato. Donc ça, c'est pas moi. C'est frère Louis qui a dit ça. Vous êtes des filles de la maman Kato et vous vous êtes rebellés contre votre maman. Ça, c'est pas bon. La rébellion, c'est pas bon. Vous devez arrêter aussi la rébellion. Reconnaissez ce que votre mère vous a donné. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais du moins reconnaissez, c'est lui qui vous a engendré. Plutôt, c'est elle qui vous a engendré et qu'il vous a aussi donné une éducation, bien que vous aujourd'hui vous pensez que cette éducation n'était pas bonne. Mais reconnaissez quand même, il vous a quand même allaité et il vous a mis au monde. Luc chapitre 24, verset 28. À 30. Ici, je donne le contexte. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient et ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus sans pourtant savoir que le troisième homme qui vient se joindre à eux, c'était lui Jésus. Jésus commença à parler. Jésus prêche Jésus. Jésus a commencé à prêcher Jésus à ses disciples. Et j'aime ça. Jésus prêche Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prêchent, je ne sais pas qui. Les pasteurs prêchent, ils se prêchent eux-mêmes. Paul dit, prêcherons-nous nous-mêmes? Non, nous prêchons Christ crucifié. Mais vos pasteurs, aujourd'hui, ils prêchent eux-mêmes. Vous savez, moi, quand j'étais au Congo, vous savez, moi, quand j'étais aux États-Unis, vous savez, moi, quand j'étais en France, vous savez, moi, quand j'étais jeune, vous savez, moi, vous savez, moi, vous savez, moi, vous savez, moi. Vous prêchez qui? Vous prêchez vous-même. Alors que même Jésus prêche Jésus. Jésus prêche Jésus. Il a commencé à prêcher à ses disciples. Mais cet homme Jésus, ça a été écrit chez les prophètes. Ça a été écrit dans le livre de la loi. Les psaumes, ils ont parlé de cet homme. Il devait venir pour l'humanité. Il devait être là, mourir. Il devait sauver son peuple. Et il a marché avec son peuple. Et il a parlé. Jésus prêchait Jésus. Tout au long des chemins. Et jusqu'à ils arrivent à un moment, les soirs se faisaient déjà paraître. Ils ont dit que non, on ne peut pas continuer le voyage. Rentrons quelque part. Verset 30, plutôt verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna. Il rompit et il leur donna. Vous savez la question que je me pose ici? C'est que quand vous lisez Luc chapitre 22, Jésus avait dit que je ne prendrai plus ce repas jusqu'à ce que je vienne jusqu'à ce que mon royaume vienne, jusqu'à ce que je vienne sur mon royaume. Et vous dites que c'est venu de Jésus, c'est lors de son deuxième retour. Maintenant, c'est Jésus-là, c'est un menteur
ou c'est un comédien? Comment il va dire que je ne prendrai plus ce repas jusqu'à ce que je vienne? Et vous vous dites que la venue de Jésus, on attend 2000 ans, 3000 ans, on ne sait même pas quand. Mais ici, après qu'il est ressuscité, il est apparu et il a mangé avec ses disciples. Et vous dites que rompre les pains, c'est la Sainte Seine. Maintenant, qui dit vrai? Vous ou bien Jésus? Non, Jésus dit toujours la vérité. Vous, vous êtes des menteurs. Donc, ici, là, rompre les pains, ce n'est pas la Sainte Seine. Autrement, Jésus se contredit par rapport à votre compréhension des choses. Moi, je ne peux pas croire que le Seigneur est un menteur. Je crois que vous, vous êtes des menteurs. Vous mentez le peuple en disant que non, rompre les pains, c'est la Sainte Seine. Non. Rompre les pains, ce n'est pas la Sainte Seine. Mensonge. Rompre les pains, c'est partager le pain à l'heure du repas. Lorsque Jésus rompit le pain, les disciples l'ont reconnu parce que c'était sa signature. Chaque fois qu'il prenait le pain, il rendait grâce. Et là, les écailles ont tombé. Parce que quand on mange le corps de Jésus, on voit clair. Mais si vous mangez la Sainte Seine, vous êtes toujours dans l'aveuglement. Il faut manger la chair de Jésus, la parole de Dieu. Quand vous recevez la révélation de la parole, les écailles tombent. C'est ça, manger le pain. Les écailles doivent tomber. Mais quand vous mangez la Sainte Seine dans vos églises, vous êtes toujours dans l'aveuglement. Parce que cette nourriture-là que vous prenez, ce n'est pas le corps de Jésus. Ça n'a rien à voir. Ça ne vous apporte rien. Ah, ça, je le dis, je le répète. La Sainte Seine que vous prenez là ne change rien dans votre vie. Rien. Ça ne vous ajoute même pas une virgule. Même pas un point. Rien. Ça veut dire que ça ne vous change à rien. Depuis tout ce temps que vous mangez là, et vous vous persuadez que vous êtes en communion avec le Seigneur. Je suis désolé de t'apprendre aujourd'hui que la Sainte Seine ne peut pas vous amener dans la communion avec le Seigneur. La seule chose qui peut vous amener dans la communion avec le Seigneur, c'est sa parole. C'est ça le pain que vous devez manger. C'est ça la chair que vous devez manger. C'est sa parole. Lorsqu'il est bien expliqué, ça veut dire lorsqu'il y a le vin. Parce que le vin, c'est l'explication. Donc, quand vous mangez la parole et que vous buvez l'explication, c'est alors que vous êtes en communion avec le Seigneur. Vos théâtres là que vous faites dans vos assemblées là, ça ne vous apporte rien. Ça ne vous ajoute rien. Coupez encore ces morceaux. Envoyez ça à vos pasteurs. Que Dieu de grâce vous soit richement favorable.